Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Édition avec cette tragédie sur la route de Touba entre Kébémer et Sagata. Un minicar en provenance de Richard Toll est entré en collision avec un bus de retour de Touba. Le bilan est lourd, 25 personnes ayant perdu la vie. La cité Niakh à Saint-Louis paye un lourd tribut avec 8 morts, dont 5 membres d'une même famille sur place. C'est la consternation. Affaire Khalifa Sall, les avocats du maire de Dakar exigent l'annulation de la procédure judiciaire. Face à la presse cet après-midi, ils disent détenir des preuves d'une détention arbitraire. La grève des concessionnaires suit son cours. Ils sont 19 acteurs du nettoiement à réclamer le paiement d'arriérés qui s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Les populations, de leur côté, espèrent une prise en charge définitive de ce problème. Et puis à suivre l'invité du 20h, il s'agit de Souleymane Astou Diagne, économiste à l'université Alioune Diagne de Bombay. Il sera avec Mamadi Brakan en fin de journal. Il sera question de l'aspect économique du Magal de Touba, justement. À suivre également le journal du Magal avec notre équipe présente à Touba. Ce sera en fin d'édition avec Chérif Dia. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Cet accident mortel sur la route de Touba entre Kébémer et Sagata. 25 personnes y ont perdu la vie. Il s'agit d'un minicar qui est entré en collision avec un bus qui revenait de Touba. Les 25 corps se trouvent actuellement à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Nous écoutons justement le gouverneur de Louga, Alioune Badara Mbengue, qui revient sur les circonstances de cet accident. Certainement, les deux véhicules, en voulant éviter le bus qui était en panne, se sont télescopés frontalement. Et que sur le champ, il y a eu donc 25 personnes qui sont décédées sur le coup. Toutes ces 25 personnes-là ont été acheminées ici au niveau de l'hôpital régional de Louga, ici à la morgue. Au moment où je vous parle, 8 d'entre elles ont été déjà identifiées. Le reste ne le sont pas encore. C'est la raison pour laquelle on voulait lancer un appel à tous les parents, certainement à qui leurs proches avaient dit qu'ils allaient donc se rendre à Touba vers 6 h du matin, ou bien hier nuit, à partir de Richard Toll, donc de venir se rapprocher de l'hôpital régional de Louga pour s'enquérir donc de cette situation-là. Enfin, peut-être aussi lancer un appel vraiment à l'endroit de tous les voyageurs, à l'endroit donc des automobilistes, vraiment de redoubler encore de vigilance. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Les routes sont bonnes et que les véhicules aussi sont rapides. Donc la meilleure manière, c'est de s'armer de prudence.
on ne le dira jamais assez. Je crois que si on s'arme de prudence, on pourra éviter vraiment pas mal d'accidents. C'est la consternation à la cité Niakhar, c'est à Saint-Louis. 25 victimes de cet accident. Parmi ces 25, 7 habitent cité Niakhar à Saint-Louis et 5 membres issus d'une même famille. Nos reporters, nos correspondants plutôt, Seynou Diop et Habib Sek, se sont rendus sur les lieux. Dans l'accident qui s'est produit ce lundi dans le département de Kébémer, dans la région de Louga, la majeure partie des victimes vivaient dans la commune de Saint-Louis. À Cité Niakhar, rien que cette famille Kiam a perdu 5 de ses membres. Tout le matin, un ami m'a informé qu'il y a un accident dans la région de Louga, précisément à Kébémer. Il m'a ensuite précisé que Touba Silla, un ami, est décédé. Il a perdu la vie, de même que son épouse. Mon oncle a aussi perdu la vie dans cet accident, ainsi que son épouse. Ils ont aussi un événement douloureux que les Saint-Louisiens ne vont jamais oublier. El Hadji Oumar Cheikh Gueye, lui, a perdu son ami d'enfance, un vrai talibé mouride. Touba Silla était un homme formidable. Depuis presque 10 ans, il ne portait plus les habits modernes. Il s'est consacré à la vie du mouridisme et des khasaïs de Serigne Touba. Vraiment, c'est très douloureux, même d'en parler. Touba Silla ne vivait que de Serigne Touba et pourtant il était un jeune. Après cet événement qui a frappé toute la ville de Saint-Louis, les talibés mourides prient pour le repos de leur âme au paradis. Mais il faut l'accepter. Nous avons perdu des êtres très chers et nous prions pour que Dieu les accueille dans son paradis céleste. L'accident a fait des dizaines de morts selon le premier bilan. Dans la ville tricentenaire, les Saint-Louisiens, particulièrement les habitants du quartier de Cité Niakhar, vivent dans la tristesse et la désolation. Magal Touba 2017, le ministre de l'Intérieur déclare que l'État du Sénégal a mis toutes les dispositions pour un bon déroulement de l'événement. Ali Ngouille Ndiaye ajoute qu'un important dispositif de sécurité sera mis en place pour protéger les pèlerins. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Modou Baïa. Le président nous a autorisé beaucoup d'investissements pour la police et pour l'administration territoriale, pour les sapeurs-pompiers. Dès 2018 déjà, il y a d'abord un programme important qui avait démarré, mais le programme que nous allons démarrer en 2018 viendra renforcer en tout cas ces différents engagements du président. Et nous pensons qu'avec cela, la sécurité sera renforcée très fortement. Le Magal est un événement exceptionnel qui regroupe des millions de personnes en l'espace de 3 à 4 jours pour l'essentiel. Naturellement, ça ne peut pas ne pas venir avec des problèmes, mais le gouvernement du Sénégal, depuis 2012, a entrepris d'importants investissements pour prendre en charge les activités du Magal. Nous sommes dans cette même dynamique et ce Magal de 2017, qui sera la 123e édition, sera également un Magal bien sécurisé. En tout cas, on a pris toutes les dispositions pour ça, pour qu'il n'y ait pas de problème d'eau, pas de problème d'électricité, pour que la sécurité des personnes et des biens soit assurée. En route vers le Magal de Touba, des clients affluent vers les points de départ pour rallier la cité religieuse. Nos reporters se sont rendus à Keur Seringbi, situé en face de la caserne Sambadiri Diallo. Sur place, le ticket de transport est passé de 2500 à 5000 francs CFA, ce que déplorent fortement les clients, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Pape Sangone Mbaye. Keur Seringbi, un point de départ pour Touba. À 2 jours du Magal, le site est pris d'assaut. Depuis une semaine quand même, nous avons constaté un grand rush. La plupart des gens viennent ici pour aller à Touba. Il en est ainsi depuis une semaine. Des bus de transport en commun font la navette Touba-Dakar. Je suis arrivé depuis le matin, mais je n'arrive pas à trouver de véhicule pour aller Touba. En plus, les chauffeurs ont augmenté les tarifs. De 2000, le ticket est passé à 5000 francs. Et le tarif est très élevé et ça augmente 2 heures en heure. Tout à l'heure, ça fait pas de cela 1 heure de temps, c'était à 4000 francs. Maintenant, actuellement, c'est à 5000 francs. Donc j'ai payé 5000 francs pour aller à Touba actuellement. 5000 francs, c'est le tarif pour Touba. C'est anormal. Il faudrait que les autorités régulent la tarification. Le tarif était fixé à 2500 francs, puis à 3000 et aujourd'hui c'est à 4000 francs. En quittant Dakar, ils sont remplis, mais au retour, c'est presque vide. Autre difficulté des clients, la rareté
des bus. Hormis la cherté des billets, À 2 jours du Grand Magal de Touba, des points de départ sont improvisés dans la capitale sénégalaise. Des talibés qui veulent rallier la cité religieuse pour célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour rappel, donc à suivre le journal du Magal, ce sera après le journal de 20h avec nos équipes présentes dans la ville sainte. À présent, ce communiqué du ministère de la Santé sur l'évolution de la dengue dans la région de Louga à la date du 5 novembre 2017 en cumul de 510 prélèvements a été réalisé sur les cas suspects. 79 se sont avérés positifs. Ces 79 cas ont bénéficié d'une prise en charge médicale sans nécessité d'hospitalisation. Aucune complication ni décès n'a été noté. Aucun cas de dengue n'a été noté dans une autre région du Sénégal. Un communiqué donc signé le ministère de la Santé du Sénégal à propos donc de l'évolution de la dengue. Nous parlons de politique à présent avec les avocats de Khalifa Sall qui exigent l'annulation de la procédure judiciaire du maire de Dakar. Ils disent détenir des preuves d'une détention arbitraire. Face à la presse cet après-midi, les avocats du maire de Dakar ont mis en garde le ministre de la Justice. Compte rendu de cette conférence de presse signée Habib Faye et Modou Diop. Parole à quelqu'un d'autre qui vous est... Suite à la réunion de la commission ad hoc à l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de Khalifa Ababakar Sall, ses avocats exigent l'annulation de la procédure judiciaire du député maire de Dakar. Ils demandent au juge de ne pas suivre les instructions du procureur. Selon eux, la procédure est nulle. Que les avocats de Khalifa Sall, ce matin, ont fait une requête en annulation de la procédure fondée uniquement sur l'aveu du procureur de la République, sur les tergiversations innombrables de la justice sénégalaise qui, entre le mois de septembre et le mois d'octobre, disait non, vous n'avez pas raison, messieurs les avocats, parce que M. Khalifa Sall, il était poursuivi pour des faits antérieurs à ses fonctions de député, donc il n'a pas l'immunité parlementaire. Et c'est ça que nous regrettons. La défense estime avoir détenu les preuves d'une détention arbitraire de Khalifa Ababakar Sall. Pour montrer que quand on vous dit que c'est une affaire politique, ce ne sont pas seulement des affirmations gratuites, mais ce sont des choses dont nous avons maintenant les preuves, au moins par une déclaration d'une autorité administrative et politique qui n'est pas juge, qui est juste ministre de la Justice. Les collègues de Maître Seydou Diagne sont intransigeants pour défendre les affaires de Khalifa Sall. Ils mettent en garde le ministre de la Justice. Le juge d'instruction, il n'a pas encore clôturé son dossier pour dire que finalement, j'ai rassemblé suffisamment de charges ou de preuves contre M. Khalifa Sall et que pour ça, on va organiser un procès. On n'en est pas encore là. Et c'est là où la déclaration vraiment de M. le ministre garde des Sceaux, pour nous de la défense, est quelque chose d'assez incroyable. La défense sera absolument ferme, intransigeante pour ce qui concerne la défense des intérêts de M. Khalifa Sall, que cela soit ses droits constitutionnels et les droits qu'il tire des instruments juridiques internationaux. En prison depuis 8 mois, les avocats de Khalifa Ababakar Sall appellent à la responsabilité des Sénégalais. Ils interpellent l'Assemblée nationale à exiger son statut d'institution. Habib Faye, Abdoulaye Wade en visite à Touba en est vertement pris au président de la République Macky Sall. Le docteur en communication, plutôt spécialiste de la communication, M. Rosner Ali Soutan, soutient qu'il est bien de critiquer tout en faisant attention à ce que l'on dit, bien sûr. Le sociologue Amadou Sarr, de son côté, soutient qu'il y a beaucoup de choses à régler entre les deux hommes. Je vous propose de les écouter. Ils sont interrogés par Alassane Ba. S'il fait une sortie contre le président Macky Sall, du point de vue de la démocratie, c'est une bonne chose, parce qu'un opposant doit s'opposer. Mais la crainte que j'ai, c'est un peu le cadre dans lequel il a développé ses propos. C'est-à-dire Touba. Vous savez, le président Wade est mouride. Il n'a jamais caché, c'est sincère. Maintenant, il faut faire attention à ne pas créer des jalousies. Alors que vous avez besoin de tout le monde
pour aller aux élections. Il a présenté Mouride Madické Niang comme le numéro 2 du parti et il semble même qu'il ait dit qu'il souhaite que le prochain président soit Mouride. Bon, c'est son opinion, c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, il faut faire attention. Quand un Tidjane l'écoute, ça veut dire que nous, on ne mérite pas la présidence, quoi. Quand l'un l'écoute, il dit, ah, donc nous sommes écartés. Donc voyez-vous, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais apparemment, sa sortie montre qu'il y a des choses encore à régler. Et ce n'est pas pour demain, réellement, les relations qu'on peut qualifier comme étant des relations harmonieuses. Mais ce qui est un peu complexe dans cette relation, comme je disais tout à fait à l'entame de mes propos, ce n'est pas uniquement Wade seul, il y a le fils. Et toute négociation entre Wade et Macky qui laisse en rade Karim n'aboutira pas. Nous restons avec nos deux spécialistes qui se prononcent sur la déclaration de Maître Abdoulaye Wade à Touba, faisant de Maître Madické Niang le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais. Selon eux, c'est sans doute parce qu'Oumar Sarr a failli quelque part. Nous les écoutons dans cet élément signé Alassane Ba. L'acte a surpris plus d'un. Exprès ou pas, le pape du Sopi intronise Maître Madické Niang, numéro 2 du PDS, devant Serigne Mountakha Mbacké. Acte politique, l'homme est imprévisible de l'avis du spécialiste en communication. Il n'y a pas un dauphin, alors que le chef du parti prend de l'âge. Et on a présenté Karim Wade comme candidat. Vous savez que les problèmes qu'il y a avec la justice compromettent sa candidature. Maintenant, qui sera candidat si Karim Wade n'est pas candidat? On sait que maintenant ne sera pas candidat. Il ne peut pas du point de vue de la Constitution. Et ça crée des querelles, ça crée un malaise. Parce qu'un candidat, on doit le connaître bien à l'avance, le préparer et préparer l'opinion publique. Mais si à un an des élections, on ne sait pas qui est le candidat du PDS, c'est un problème. Maintenant, Maître Wade a présenté Madické Niang comme le numéro 2 du parti. C'est un problème. Peut-être qu'il n'a pas brillé dans le rayonnement du parti, mais il a quand même gardé la maison. Il n'a pas cherché à désobéir à son maître. Mais peut-être que c'est parce que Madické Niang est un mouride qu'il a voulu, étant à Touba, le présenter comme le numéro 2. Puisqu'il n'est pas là, en dehors de Oumar Sarr, qui peut l'être? En termes de posture cognitive, épistémique, capacité intellectuelle, d'organisation et de gestion. Je ne dis pas que dans le Parti démocratique, il n'y en a pas d'autres. Mais les hommes de carrure, du point de vue de la compétence comme Oumar Sarr, en réalité, Madické Niang semble être également de cette catégorie de personnes-là. Un fait qui n'est pas sans conséquences, mais c'est de bonne guerre. En politique, pas de sentiment, on gère les intérêts. Donc de la même manière, c'est Wade qui va décider qui est le numéro 2. S'il décide que c'est Madické Niang, alors que Oumar Sarr était donc le numéro 2, ça peut créer des problèmes. Parce que des gens peuvent ne pas être d'accord. Oumar Sarr peut ne pas être d'accord. Peut-être qu'il faut qu'on change maintenant. Et qu'on aille vers des élections, j'allais dire, même des primaires. Il l'a fait, l'a dit dans l'ambiance du Grand Magal de Touba. Fin stratège, Maître Wade rétrograde le lion du Wallo. La réaction de Oumar Sarr est ainsi attendue. Alassane Ba, je vous l'annonçais dans les titres, la grève des concessionnaires qui se fait sentir dans certains quartiers de Dakar. 19 acteurs en effet du nettoiement ont décidé depuis vendredi dernier de stopper leur activité pour réclamer le paiement d'arriérés qui s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Quant aux populations impactées, elles espèrent une prise en main définitive du problème par nos autorités. En sujet signé Moussa Ngom et Younous Diatta. Des tas d'ordures alignés à l'extérieur des maisons, en attente de camions de ramassage qui se font désirer depuis quelque temps au Grand Don des riverains. Nous le ressentons énormément, comme vous pouvez le constater, mais moi je pense que les grévistes sont tout à fait dans leurs droits. Pour moi, c'est juste un manque de considération envers les travailleurs du nettoiement. C'est l'État qui doit s'impliquer davantage pour régler définitivement la question.
Je vis en Italie, mais ces genres de problèmes n'y existent pas, car les gens connaissent l'importance du nettoiement. Un décor inhabituel qui est la conséquence d'une grève de 19 concessionnaires entamée il y a 3 jours. Quand quelqu'un effectue un travail, il doit être rémunéré, il doit être payé. Et nous lançons un appel pour le paiement de ces arriérés pour les concessionnaires, puisque nous avons une synergie entre les concessionnaires et les travailleurs. Nous tous, nous sommes payés par l'UCG. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'UCG de tout faire pour éviter tous ces manquements. 5 milliards 300 millions en arriérés de paiement, une dette traînée par l'État depuis 6 mois. La faute à des problèmes budgétaires devenus récurrents dans le secteur au point d'inquiéter également les travailleurs du nettoiement. Moi, j'interpelle le président de la République. Pour moi, c'est un manque de respect et de considération notoire dans le secteur du nettoiement. On ne peut pas comprendre un budget qui est voté. Chaque fois, au mois d'octobre, on dit que le budget est fini. Le budget est 17 milliards. Sur les 17 milliards, moi je prends l'exemple des travailleurs. La masse salariale des travailleurs ne dépasse même pas 3 milliards. Où va l'argent des ordures? C'est tout le secteur qui ne fonctionne pas. Car après cela, ce sera notre tour de connaître encore des problèmes. Pour ce soir, Halilo officie dans quelques rues de la Médina. Au-delà des motifs de la grève des concessionnaires, il estime que la situation de travail de ses collègues est encore plus précaire, d'où son appel à plus de considération pour les acteurs du nettoiement. Sangom, les travailleurs phytosanitaires de l'agriculture dans l'impasse entre salaires dérisoires, blocage des primes d'intoxication et de logement. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ces travailleurs l'ont fait savoir lors de leur assemblée générale qui s'est tenue à la direction pour la protection de l'agriculture. Là-dessus, nous écoutons leur porte-parole. Il s'appelle El Mokhtarsek, interrogé par Salif Sow. Le secteur de l'agriculture est le parent pauvre de l'administration sénégalaise. Ça, il faut le dire comme il le faut. Simplement, vous voyez que les gouvernements, même précédents, ont assaini d'autres secteurs comme l'enseignement, la santé. Je ne sais pas, c'était la grande muette qui se taille la part belle. C'est le lieu de le dire. Nous sommes tous des travailleurs de ce pays. Mais ce qui se passe dans l'agriculture, je pense que ça dépasse même l'entendement. Il faudrait revoir les traitements salariaux. Juste pour tous les travailleurs de la tutelle, sans exception. Les gens sont mal payés, très mal payés. Ce n'est pas 30 000, ce n'est pas 20 000, mais ce qui est sûr et certain, c'est pratiquement le tiers du salaire d'un enseignant qui vient de débuter sa carrière. Ne serait-ce que pour un technicien du secteur. Vous savez que nous garantissons la production agricole. Nous réclamons des primes d'intoxication parce que simplement nous sommes dans le domaine du phytosanitaire. Forcément, nous manipulons du produit toxique. Donc il y a des risques d'intoxication dans le secteur dans lequel nous évoluons. Entre nous, pour l'instant, nous avons gardé longtemps notre sérénité. Je pense qu'on parle de grande muette ailleurs, mais la grande muette, c'est nous. Puisque nous faisons l'économie, mais on ne fait pas de bruit. Et c'est là le paradoxe. Nous allons à Saint-Louis qui sera bientôt doté d'une usine de collecte et de traitement des ordures d'une capacité de 30 000 tonnes par an. Le coût global estimé à 13 milliards de francs CFA. Ce nouveau programme est mis en place avec des partenaires français pour améliorer la collecte des ordures dans la capitale du Nord. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La commune de Saint-Louis et ses partenaires internationaux se sont mobilisés pour faire face au problème des déchets dans la vieille ville. Pour éradiquer les ordures ménagères définies dans le plan de directeur de la mairie de Saint-Louis, la ville sera bientôt dotée d'une unité de traitement des ordures d'une capacité de 30 000 tonnes par an et une plateforme pour la collecte. Il faudrait expliquer dans l'usine de traitement des déchets, c'est que c'est une petite unité qui fait quand même 30 000 tonnes par an. Et aujourd'hui, je pense que si on arrive à mettre en place une unité pareille dans la ville de Saint-Louis, ça pourrait être un modèle, un business model réplicable. Avec cette usine qui sera installée à Saint-Louis, le problème des ordures sera un vieux souvenir dans la vieille cité. Résolution de l'épineux problème des déchets sur la ville de Saint-Louis. Et avec nos partenaires et notre carnet d'adresses, nous avons pu discuter les 2 derniers mois avec un partenaire technique qui est basé en France, qui a breveté et créé une technologie pour une usine de traitement de déchets appelée Biolyse. Ce programme va aussi toucher les autres grandes villes de la région et une partie de la région de Louga, une initiative qui vient à son heure si on sait que dans toutes les villes, le système de collecte des ordures rencontre d'énormes difficultés.
Au-delà de Saint-Louis, on a senti quelqu'un qui a même voulu régler le problème des déchets des communes environnantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à la capacité de production de l'usine, M. le maire nous a dit, écoutez, Amadou, si cette usine peut aller prendre des ordures jusqu'à Louga, on va le faire. L'usine de Saint-Louis va aussi participer à la résolution du gap énergétique et à la requalification du centre d'enfouissement technique qui a déjà la matière pour démarrer ce projet. Nous avons visité le centre d'enfouissement technique et avec les techniciens et les ingénieurs, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une matière première qui est là, qui tout de suite pourrait faire démarrer le projet. Ce programme sera une première en Afrique pour un coût global de 20 millions d'euros. Nous allons dans le sud du pays avec les autorités départementales de Bignona qui octroient des fourneaux améliorés aux populations démunies. Le but est de lutter contre la déforestation. En effet, la plupart de ces familles faisaient la cuisine à l'aide du bois de forêt ou des fourneaux inadaptés. Et cela a été possible grâce à la coopération française. Les détails avec Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Dans le département de Bignona, plusieurs familles démunies font la cuisine à l'aide de fourneaux de qualité inférieure et qu'il faut changer régulièrement, alors qu'elles n'ont pas forcément ces moyens. Nous préparons nos repas au feu de bois ou à l'aide de fourneaux de mauvaise qualité. J'ai toujours cherché à obtenir des fourneaux comme ça en vain, car ça coûte trop cher, entre 8 000 et 15 000 francs CFA. J'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, mais je n'en ai pas eu les moyens. Car c'est grâce à la coopération entre le département de Bignona et celui de la Savoie en France que cette mère de famille et plusieurs centaines d'autres ont reçu des fourneaux améliorés. Une coopération qu'il faudra élargir. Je pense que sur certains projets, il ne faut pas que ce soit seulement le tête-à-tête entre Bignona et la Savoie, mais que nous sachions fédérer autour de nous d'autres acteurs, des cofinanceurs pour le développement. Ça peut être des institutions en charge du développement, ça peut être d'autres acteurs publics, mais surtout d'autres acteurs privés. Parce que dans la coopération, il y a tous les volets. Le social, l'économie, le domaine de l'éducation. Et sur le plan environnemental, nous avons écrit en commun Bignona et Savoie pour le projet gestion des ressources naturelles, forêt. Nous avons mis des pépinières dans pratiquement toutes les communes. Ensuite, la formation, la sensibilisation et aujourd'hui la troisième phase, c'est les fourneaux améliorés pour que la consommation du bois soit réduite. Hervé Guémard et Mamina Camara célèbrent ici les 30 ans de coopération entre les départements dont ils sont les présidents. Nous allons à Linguère où le ministre de l'Intérieur a remis 130 attestations d'assurance aux conducteurs de moto Jakarta des communes de Linguère et Dara. Les plaques d'immatriculation leur seront délivrées prochainement ainsi qu'une formation qui doit démarrer après le Magal de Touba pour leur permettre de mieux maîtriser le code de la route et d'avoir enfin des permis de conduire. Là-dessus, nous écoutons les explications de Dawa Diallo, interrogé par Modoumbaï. Tout ne peut pas se concentrer à Dakar, à Thiès, à Mbour, au détriment en tout cas des autres localités de ce pays. On est dans un pays unique et indivisible. On doit bénéficier de toutes les ressources de ce pays-là. La redistribution sociale du budget social de l'État, je pense que ça doit se ressentir au niveau également de Ranérou. Ranérou doit être un chantier permanent. Je pense que cette zone-là également fait partie. Et j'avais promis de leur donner un coup de main pour l'immatriculation de leur moto et également leur délivrer des attestations d'assurance. On s'est entendu avec l'assureur qui est présent ici à Dara. Il leur a fait des attestations d'assurance sur 3 mois que j'ai payé. Et j'ai mis en place, j'ai expliqué aux différents conducteurs comment ils doivent faire pour pouvoir assurer le relais au-delà des 3 mois. Et je vais également prendre les dispositions pour que dans les prochains jours, que toutes ces motos soient immatriculées, donc par des plaques visibles. Et on a recensé entre Dara et Linguère environ 140 motos qui font de cette activité. Où est-ce que vous en êtes? C'était plutôt le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait donc sur la remise de ces attestations. À présent, l'invité du 20h.